Europe 1 Soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve. Et nous voilà de retour sur le plateau d'Europe 1 Soir avec Antonin André, rédacteur en chef adjoint du service politique du JDD, avec l'ancien juge d'instruction Georges Fenech, auteur de L'ensauvagement de la France, la responsabilité des juges et des politiques. Ensauvagement, on peut en parler quand on écoute le témoignage de Nolwenn qu'on va accueillir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Chère Nolwenn, vous êtes restauratrice de vitraux. C'est bien cela ? Oui, c'est cela. Oui, bonsoir. Et vous nous parlez d'un fait terrible, puisque quand on est artisan comme vous, c'est pas toujours facile à la fin du mois. Et il s'est passé quand même une chose abominable pour vous le 1er mai dernier, lors du défilé, c'est que votre voiture, votre camionnette, celle qui vous sert tous les jours pour votre travail, s'est trouvée au mauvais endroit. C'est cela. Oui. Malheureusement, au mauvais endroit. Racontez-nous. Le camion est toujours garé à côté de l'atelier et ce jour-là j'étais au travail parce que il y a toujours du travail à réaliser et puis là en fait il y a eu le début de la manifestation qui était au premier cortège et là on a vu on est dans quel quartier là ? On est dans quel quartier du coup ? On est à Paris 12e avenue de Ménil. Donc ils avaient quitté République et là ça a commencé assez fortement. Ils ont réussi à prendre des briques au sol et à en tirer un peu partout. Et après ils sont allés dans la rue d'à côté pour vandaliser les vitrines et les voitures. Et dans la camionnette. Voilà, malheureusement, ils ont cassé les deux vitres et ils ont incendié le camion juste après. Donc là, vous attendez évidemment l'assurance, tout ça, ça prend des semaines et des semaines, le temps de faire venir l'expert, etc., etc. Et donc ça vous fait un manque à gagner terrible. Galère. Ouais. Totalement. Franchement, totalement. Et puis, ce qui est délicat, c'est de dire à nos clients que il faut un peu décaler les rendez-vous. Donc, c'est un peu gênant. Ce matin, j'ai dû annuler des rendez-vous. Ouais. Au-delà des dégâts matériels, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Nolwenn, en tant que citoyenne française, quand vous regardez ces manifestants, cette jeunesse qui passe à l'acte assez vite avec des couteaux? On l'a encore vu tout à l'heure dans un lycée de Toulouse. Là, on incendie votre voiture. Quel est votre sentiment aujourd'hui ? Je trouve ça triste en fait. C'est un acte assez facile, triste. Franchement, on n'a rien demandé. On est en train de travailler et tout d'un coup, votre outil de travail disparaît. Voilà, c'est vraiment. Vous êtes plutôt triste ou vous êtes plutôt en colère ? Je crois que la colère n'est pas encore arrivée, mais je pense que ça va venir quand je vais m'apercevoir que ça va pas être simple les prochaines semaines. Ce sera pas les mêmes camions. Mon camion, il est aménagé pour pouvoir transporter des vitraux. Oui, ça va pas être simple, ça c'est certain. Après, je pense bien que les assurances vont assurer. Merci. Mais quoique, j'ai déjà vécu un incendie. Je vous en prie, merci beaucoup. C'était vraiment très sympathique d'avoir votre témoignage et Georges Fenech, ça traduit quand même d'une situation intenable en France, ce témoignage. Ce qui est quand même assez choquant, c'est que on a le sentiment de l'impuissance en fait. Face à ce phénomène qui se répète à chaque manifestation. On le sent dans son témoignage, qu'elle est totalement résignée. Il y a on n'est pas capable, effectivement, de protéger efficacement. Je ne remets pas en cause le travail exceptionnel que font les policiers. Il y en a 13 qui ont encore été blessés, il faut le rappeler. En urgence, ils sont tous transportés à l'hôpital. Mais ils ont été hospitalisés. C'est pas ça dont je parle. Ce que je parle, c'est qu'on n'est pas en capacité de trouver des dispositifs qui permettent de lutter plus efficacement, non pas contre les syndicalistes, ce ne sont pas les syndicalistes qui commettent ces dégradations, ce sont des ultras qui s'infiltrent, on le sait, dans les pré-cortèges et qui commettent ces dégradations et ces violences. Il y avait eu cette tentative, vous vous souvenez, après les émeutes d'un 1er mai, de légiférer et de prévoir que le préfet pouvait interdire administrativement des individus déjà repérés, signalés, pour éviter qu'ils soient dans les cortèges. Ça a été censuré par le Conseil constitutionnel. Voilà. Donc, il avait été annoncé qu'une réflexion serait portée pour trouver un texte qui soit dans les clous. Pour qu'il soit dans les clous, il faut qu'il y ait l'intervention d'un juge, simplement. Voilà. Mais pourquoi on le fait pas ?
pourquoi on ne rétablit pas ce dispositif qui est vraiment, qui permettrait d'exfiltrer à l'avance des gens qui sont connus, connus des services, ils sont fichés S, ils sont connus, ils sont parfaitement connus. Et puis on pourrait peut-être réfléchir aussi, alors je vais peut-être faire bondir certains, à restaurer ce qui a existé du temps de Giscard, c'est-à-dire la loi anti-casseurs. Quand vous êtes dans un groupement qu'il y a de la casse et que vous ne quittez pas le groupement, c'est que quelque part vous quand tu casses, tu répares, a dit le Premier ministre. Oui, et en attendant, c'est pas suivi de fait, ni de loi. Il a dit ça pour autre chose. Non, mais je sais bien, mais c'est vrai qu'il l'a dit. Ça pourrait s'appliquer quand même, en l'occurrence, à ce qu'on a vu hier encore. Ça pourrait s'appliquer effectivement. C'est Antonin André, c'est la fête du 1er mai ou c'est la fête des Black Blocs et des casseurs? Alors, d'abord, je trouve que c'est toujours difficile, mais pour cette femme, c'est un drame personnel, effectivement, pour lequel on ne peut avoir que de la compassion. Ensuite, je trouve que le niveau de violence cette année n'était pas si élevé que ça, si l'on compare aux années précédentes. Mais il y a toujours pire, mais c'est quand même intenable. Rappelez-vous de 2018, les 200 Black Blocs sur le pont d'Austerlitz qui ont saccagé le McDonald's. Je me rappelle d'une année aussi où Martinez... vous mettez les Black Blocs dans les gilets jaunes ? Non, pas du tout. Mais il se trouve que là, cette année-là, la colère était telle qu'ils avaient surfé sur un mouvement de colère sociétale qui était tellement puissant que ça avait probablement décuplé leur mobilisation. Je me rappelle aussi d'une année, moi, qui m'avait frappé, c'est en 2019, quand Philippe Martinez avait dû être exfiltré du cortège parce qu'il y avait des violences contre lui. Donc, je peux pas dire que cette année ait été un cru, parce que je pense, mais je vais tirer une conclusion qui ne va pas être très optimiste. Je pense qu'il y a une part de résignation très forte chez les Français, une part d'abattement terrible. Voilà, je ne dis pas ça, mais si vous voulez, on a le sentiment que moi, je crois qu'il y a une part de colère surtout, plus que de résignation. Et ce que dit Georges Fenech, une loi anti-casseurs. Mais pourquoi pas? Mais qui sont les auteurs de cet acte de vandalisme? On ne sait pas. On les connaît, ils sont 2000 à peu près en France. En l'occurrence, sur cet événement précis, c'est pour ça qu'il faut aussi se méfier des amalgames et de la désignation de coupables idéales. Pour le reste, moi je suis tout à fait favorable, comme vous le dites, à avoir des dispositifs qui permettent à des individus qui ont été absolument identifiés comme étant des vandales, des casseurs, qui soient maintenus administrativement chez eux les jours de manifestation. Et on attend aussi que la justice soit extrêmement ferme pour les 45 individus qui ont été interpellés. Enfin, on verra qui sera. Elle l'est généralement. On l'a vu au moment des émeutes. Les premières peines étaient, l'été dernier, les peines étaient quand même assez sévères. Et c'est tant mieux, parce que la justice est là pour effectivement montrer aux citoyens que l'impunité n'existe pas. Mais bon, nonobstant le drame de cette femme, moi, j'étais presque soulagé à la fin de la journée de me dire, bon, on n'y a pas eu. Mais vous êtes quand même pas habitué à la violence. Non, mais si vous voulez, il y a d'autres années, on a eu 100, 200 policiers blessés. Je veux dire, j'aimerais bien vécu au moment des Gilets jaunes. Il était un peu clairsemé. Oui, il était clairsemé. Il y avait beaucoup moins de monde. Oui, absolument. J'aimerais bien quand même qu'on se mette d'accord et qu'on s'habitue pas à cette violence. Qu'on soit d'accord tous les trois à se dire, on va pas s'y habituer, même si c'est moins. On se résignera jamais. Absolument pas. Il faut absolument pas s'y habituer. Moins tendu que les autres années.